مرحبا بكم. Très contente de vous retrouver après un mois de congé. Donc, Monsieur Labacha est le premier invité de notre forum pour cette saison. Monsieur Labacha, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bonjour et bienvenue aux syndicalistes et aux journalistes. On va laisser un petit moment à Monsieur Labacha pour nous faire un exposé sur ce qui a été fait au niveau de l'UGTA depuis son élection et on abordera les questions avec lui tout à l'heure. Monsieur Labacha, tfaddal. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier la direction du Forum du Moudjahid pour cette invitation qui va me permettre et de nous permettre tous d'échanger. Je remercie tous ceux qui sont ici présents pour me suivre de près. Je sais que la situation de l'organisation aujourd'hui intéresse tout le monde. Tout le monde s'intéresse au monde du travail. Donc nous avons quelque part été absents sur la scène médiatique par rapport depuis le dernier congrès. Donc c'est tout à fait normal parce que à partir du dernier congrès, nous avions la responsabilité de revoir de près l'installation de la nouvelle équipe dirigeante. On s'est occupé aussi par quelques problèmes qui se sont posés durant cette période. Et nous sommes aussi en train de faire un diagnostic aussi large que possible du fonctionnement de l'organisation et pour essayer de tirer au clair certaines défaillances, voir les avantages et les inconvénients, voir comment consolider ces avantages, comment remédier aux inconvénients. Donc, nous sommes une nouvelle direction qui est venue dans un contexte un peu difficile, sinon trop difficile. Nous comptons sur notre base syndicale, sur son savoir, son efficacité, son honnêteté, sa compétence. Nous comptons tous ensemble faire un travail ensemble dans l'intérêt de l'organisation et bien sûr dans l'intérêt du monde du travail. La mission est noble, elle est importante et tout le monde doit s'y mettre pour essayer tous ensemble d'arriver à cet objectif. Pour faire une petite rétrospective de la situation passée, la situation récente, vous savez que depuis le 22 février, ce mouvement populaire de contestation qui aspire à des changements dans tous les domaines, politiques, économiques, sociaux, c'est tout à fait normal que notre organisation qui jouait un rôle a été impactée. Moi, je dirais qu'elle a été impactée positivement parce que ça nous a permis de faire ces changements. Nous avons commencé à revoir notre maison. Il y a ceux qui sont restés dans le cadre de la réglementation de l'organisation, le statut règlement intérieur pour atteindre ces changements. Il y a d'autres qui ont choisi d'autres formes. Mais le mérite revient à tout le monde, parce que tout le monde a participé, chacun à sa façon, pour arriver à ces changements. Ces changements ont touché, par exemple, au secrétariat national, c'est 11 nouveaux membres parmi 15. Donc c'est énorme. D'habitude, on n'avait pas ces changements de cet ordre avec ce pourcentage. Aujourd'hui, c'est 11 sur 15, c'est important. Nous avons aussi besoin des expériences des autres. Nous n'avons pas le droit de dire à tout le monde qu'il doit partir et remplacé par la nouvelle génération ou la nouvelle équipe dirigeante. Nous avons besoin de l'expérience des autres, de l'expérience de tout le monde et nous avons besoin du concours de tout le monde. Sur le plan de la réglementation, du statut de réglementaire du JTA, nous avons apporté des amendements très importants qui touchent au fonctionnement de l'organisation. C'est pour essayer d'asseoir la démocratisation au sein des structures de l'UJTA. Nous devons, le contexte nous exige et nous devons réformer au sein de l'UJTA pour essayer de démocratiser l'ensemble des structures. Aujourd'hui, on doit arriver à ce que la base, qui est l'élément central, qui est la pièce maîtresse au sein de notre organisation, puisse participer à la confection des décisions, puisse participer à la confection des objectifs, à l'élaboration des objectifs et suivi pour atteindre ces objectifs. Donc, notre travail consiste aujourd'hui
à permettre aux travailleurs de choisir librement et sans problème, choisir librement ses représentants. Certains réflexes qu'on a hérités par le passé qui ont fait qu'aujourd'hui on a été contesté. Parmi ces problèmes, il y a eu le fait que des réflexes comment je puisse les qualifier, des réflexes anciens que nous devons bannir aujourd'hui, des réflexes soi-disant, par exemple, au niveau des structures des wilayas, des réflexes au niveau des fédérations, des syndicats d'entreprise, des syndicats nationaux. L'ensemble des réflexes, on doit les abandonner. On doit développer de nouveaux réflexes qui s'adaptent à la conjoncture actuelle, qui s'adaptent à la vie économique et sociale actuelle. Nous avons confiance en tout le monde. Je vois que notre base est contente du changement qu'on a effectué, mais en même temps, elle attend. Il y a beaucoup de problèmes à prendre en charge. C'est vrai qu'aujourd'hui, on doit revaloriser le travail. On doit aussi permettre aux travailleurs d'avoir un certain pouvoir d'achat. Et là, par exemple, nous sommes en train de réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre pour apporter un plus à la classe ouvrière. Par le passé, l'UJTA a fait des conventions, négocié des conventions de branche, elle a permis des augmentations de salaire, mais aujourd'hui on peut dire que ces augmentations de salaire, réellement le travailleur n'a pas bénéficié. C'est vrai qu'il a eu des augmentations en termes de net salarial, mais en même temps on a remarqué à chaque fois qu'il y a une augmentation, tout de suite après elle est rattrapée par des augmentations sur les prix des différents produits, le transport, l'alimentation, l'habillement, les affaires scolaires, tout ce qui s'ensuit. Donc ce qu'on donnait par la main droite, on le reprenait par la main gauche. Et aujourd'hui on doit revoir cette réflexion, on ne doit pas rentrer dans cette spirale d'augmentation par-ci, par-là, mais on doit réfléchir aujourd'hui, tous ensemble, les économistes, les syndicalistes, tout le monde, tous les acteurs concernés par le monde du travail, comment trouver de nouveaux mécanismes qui permettent d'augmenter pour atteindre un pouvoir d'achat pour les citoyens. Le volume du salaire importe peu devant son pouvoir d'achat. On peut avoir 100 000 dinars de salaire et ne pas pouvoir terminer le mois sans problème. Donc ce n'est pas le niveau de salaire qui est important, mais le pouvoir d'achat des travailleurs, des citoyens d'une manière générale qui est important. Et c'est pour cela qu'il y a une idée qui surgit, qu'on est en train de la peaufiner, réfléchir tout ce qui s'ensuit. Vous savez que nous avons constaté d'abord que l'informel est très important en Algérie. Donc quand on parle d'informel, on parle des impôts automatiquement. Quand le marché n'est pas organisé, on remarque aujourd'hui que la plus importante revenu des impôts, c'est celle des salariés. C'est les salariés qui payent les impôts. Donc, pourquoi ne pas réfléchir à réduire cette IRG? Et je sais que vous allez me dire que peut-être ça va impacter le trésor public, je vous dirais que oui, mais en même temps, on doit réfléchir aussi à élargir l'assiette des impôts pour compenser ce qu'on réduit pour les travailleurs. C'est une manière, c'est juste une réflexion. C'est une manière aussi d'atteindre un niveau d'augmentation pour les salariés sans augmenter la charge sur les entreprises. Parce que ce qu'on augmente pour le travailleur en termes de salaire va augmenter en termes de charge pour l'entreprise. Et c'est automatiquement, l'entreprise va chercher de compenser cette charge. Donc, elle augmente les prix de ses produits. Donc, c'est pour sortir, c'est juste une réflexion qu'on doit peaufiner, qu'on doit chercher à concrétiser ensemble. C'est un des chantiers que nous allons aborder, mais pas pour le moment, parce que le moment, le plus important, c'est comment dépasser cette situation, la situation de l'Algérie. Depuis le 22 février, pas mal de choses ont été concrétisées, et je l'ai déjà déclaré. La plus importante pour moi, c'est le fait d'avoir banni l'impunité. On était installé dans un système d'impunité où tout le monde fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, cette impunité a été... On voit l'indépendance de la justice, ce qu'elle est en train de faire. Et je crois qu'on doit faire un pas supplémentaire, tous ensemble, pour essayer de consolider tous les acquis qui ont été faits jusqu'à présent.
Donc l'Algérie a besoin de tout le monde, de tous ses enfants aujourd'hui, pour faire ce dernier pas et pour le réussir. Le dernier pas pour nous, c'est de participer à installer des institutions légitimes, fortes, compétentes, pour essayer de commencer le véritable travail de changement. Parce que c'est une étape qu'on doit la passer ensemble. Et j'ai déjà déclaré que nous sommes dans la proposition pour l'organisation des élections présidentielles dans les plus brefs délais. Pourquoi on le dit? Parce qu'actuellement, on commence à être interpellé par notre base. Il y a des syndicalistes, des travailleurs qui nous disent, voilà, on voit que l'UJTA est absente de la scène politique. C'est vrai, c'est un constat qui est vrai, je ne peux pas dire le contraire. Par le passé, on nous accusait de faire trop de la politique. Et aujourd'hui, on nous demande de faire de la politique. Je suis entièrement d'accord parce que l'Algérie en a besoin. Pour nous, on doit participer à ce processus, ce qu'on appelle l'effort national. On doit faire un effort national pour essayer de permettre à l'Algérie de passer à une autre étape. Cet effort, on doit le faire tous ensemble avec notre base, mais sans avoir à consulter notre base. On ne peut pas y aller vers des propositions sans consulter notre base. Donc c'est pour cela qu'on est en train de peaufiner un programme de déplacement, on est en train de préparer un programme de regroupements régionaux, l'Est, l'Ouest, le Sud, le Centre, pour être en contact direct avec notre base syndicale et les travailleurs, pour essayer de les écouter, comment ils voient la situation, qu'est-ce qu'ils proposent pour sortir de cette situation. Mais en même temps, on a quand même donné le rôle à l'élite. L'Algérie a une élite, nous avons une élite universitaire que nous avons consultée, qui est en train de préparer pour nous des propositions académiques. Donc on essaye de donner un rôle à tout le monde et on essaye de tirer notre proposition d'une réalité. D'une réalité, on n'est pas là pour faire, je ne sais pas, de masrah ou autre chose, mais on est là pour essayer d'apporter quelque chose de concret. Je ne sais pas si je peux rajouter autre chose ou je laisse l'occasion pour nos amis journalistes poser des questions. Merci, Monsieur Labacha. Vous avez soulevé, vous dites que parmi les chantiers qui attendent le GTA actuellement, la priorité est de stabiliser le pays. Mais quels sont les chantiers prioritaires par rapport aux droits des travailleurs, à la défense des droits des travailleurs, le véritable rôle du GTA? Qu'est-ce que vous allez attaquer en premier pour acquérir, justement, pour concilier les travailleurs avec le GTA? Justement, pour concilier les travailleurs du JTA, avant de parler de droit, on doit parler de leur rôle au sein de leur organisation. Par le passé, j'ai dit qu'on avait certains réflexes qui écartaient notre base. Aujourd'hui, on doit la consulter dans tout dossier la concernant, et surtout quand il s'agit de sa représentation. On n'a pas le droit de désigner à leur place le représentant. On doit tout le faire pour concrétiser cette démocratisation. Les priorités, le droit, c'est une priorité. D'une manière globale, c'est une priorité. Pour nous, la stabilité, elle est importante, mais cette stabilité ne peut pas se faire sur le dos des travailleurs. Par le passé, peut-être, on a exagéré. On a exagéré dans le travail pour la stabilité, mais en étouffant les problèmes. Aujourd'hui, non. La stabilité doit se faire en prenant en charge réellement et sérieusement les problèmes de la base de travail. Et c'est comme ça qu'on pourra, par la suite, constituer une stabilité consistante qui pourra constituer un front social pour protéger l'Algérie d'une manière globale. Et non une stabilité précaire qui peut éclater d'un moment à l'autre. Bien. J'ouvre les débats donc. Est-ce que mes confrères journalistes ont des questions? Oui, Fadlé.
صوفي رمضاني من إذاعة الجزائر الدولية. سيدي، تحدثتم عن يعني مؤخرا يعني تم استبعدتم العمل السياسي. اليوم الجزائر في حاجة لكل أبنائها بما فيها الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ما هي مقترحاتكم أنتم للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد اليوم كطرف وكشريك فاعل؟ والسؤال الثاني هو تحدثت عن إعادة يعني موازنة بين معادلة الأجور والقدرة الشرائية للمواطن اليوم. في كل مرة يعني يتم طرح هذه الفكرة، هل سيتم يعني تفعيلها فعليا؟ شكرا. Tout d'abord, je peux dire que c'est un rôle qu'on doit jouer, comme tout Algérien. La situation du pays nous concerne tous. Et chacun doit donner le meilleur de lui-même pour notre chère Algérie. La construction de la nouvelle Algérie repose sur tout le monde. Et chacun doit apporter du sien. Pour les propositions concrètement, qu'est-ce qu'on voit jusqu'à présent? Et nous sommes en train de peaufiner, j'ai dit tout à l'heure, nos propositions. D'une manière générale, nous sommes pour une organisation d'élections présidentielles dans les meilleurs délais. Mais pas n'importe comment. On doit assurer une transparence, on doit assurer une élection de telle façon à ce que le futur président de l'Algérie soit l'émanation ou la volonté de la majorité des Algériens. D'abord. Donc pour ce faire, un certain nombre de conditions pour assurer cette régularité s'imposent. Entre autres, la révision de la loi sur les élections. L'indépendance de l'organe de contrôle des élections. Ça, de prime abord. Par la suite de la discussion que nous allons avoir entre les cadres syndicaux à notre base, jaillira d'autres propositions que nous vous soumettrons au moment opportun. Pour ce qui est des revenus, j'ai dit que nous voulons travailler à l'endroit d'un pouvoir d'achat. Nous ne voulons pas faire des choses, par exemple des augmentations de salaire, et là, il y aura des travailleurs qui vont nous féliciter pour ça. Et on pourra dire, voilà, on a fait. Non, nous ne sommes pas dans cette configuration. Nous sommes dans une configuration pour faire un travail réfléchi. Un travail réfléchi qui apporte l'épanouissement aux travailleurs, qui apporte la dignité aux travailleurs, qui apporte tout ce qu'il y a de bien pour le travailleur. Ce n'est pas en faisant des augmentations pour dire que l'organisation a fait qu'on arrive à bon port, mais c'est en prenant en charge d'une manière réfléchie, d'une manière responsable, en tenant en compte une vue globale. C'est ça ce que je cherchais. Il faut avoir une vue globale de la chose pour permettre une augmentation qui puisse réellement aider le travailleur. Donc, par le passé, on voyait peut-être d'un côté, par exemple, augmentation, on augmente 10 000 dinars, 1000 dinars, 5 000 dinars, mais puis on a vu qu'à chaque fois, on n'a rien fait. Donc aujourd'hui, il faut réfléchir d'une manière responsable, avoir une vue globale de cette problématique et trouver les moyens et les mécanismes à mettre en œuvre pour atteindre un objectif qui est celui du pouvoir d'achat des travailleurs. Merci. Oui. سيد لاباتشا، نعطيك بالحاج جريدة النصر. سؤالي يعني نشوفوا الأجندة الحالية للمركزية النقابية هي خاصة ملف سياسي، في حين أن الطبقة العمالية تعاني من وضع اجتماعي يعني مزري. سؤالي ما هي الحلول الفعلية لمشاكل العمال؟ سؤال ثاني مقابل يعني تركيزكم على الملف السياسي، كاين هيئة الحوار التي ترفض إشراك الموالاة في أي حوار. إشراك الموالاة
انتم تعتبروا محسوبين على نظام سابق، حتى فعاليات اخرى مثلا فواعل المجتمع المدني يرفضوا اشراك ويقولوا اصلا ما عندكمش يعني قاعده. لو كانت فعلا كانت قاعده تحتج على سياسه سابقه المركزيه النقابيه، ما هو ردكم؟ شكرا. Très bien. C'est bien des questions franches comme ça qui nous permettent d'apporter des réponses franches. Ça ne sert à rien de cacher des choses qui se disent. Ceux qui distribuent les bons et les mauvais points, nous ne sommes pas dans cette configuration. On se refuse de dire s'ils veulent s'installer dans cette configuration et faire de cette façon les choses, ça ne nous dérange pas. On n'attend pas à ce que quelqu'un puisse nous désigner notre base. Nous connaissons notre base, nous sommes confiants de nos compétences, القدرات تاعنا، المواهب تاعنا، القاعدة الواسعة تاعنا. Nous sommes très confiants, il n'y a pas de problème. Si une partie ou une autre disent le contraire, libre à eux, ça ne nous dérange pas. De toutes les façons, tout se vérifie sur le terrain. On n'est pas venu pour participer, quoique je respecte son travail, وإنشالله يوصلونا à bon port. Et nous ne sommes pas venus pour faire de la concurrence avec qui que ce soit. Nous sommes venus pour essayer humblement d'apporter notre concours. L'Algérie de demain, elle appartient à tout le monde. Et tout le monde a le droit et le devoir de participer. Ils veulent la faire sans nous, libre à eux. Mais nous, on veut apporter notre pierre à l'édifice. On doit construire l'Algérie de demain, l'Algérie de la justice sociale, l'Algérie de l'équité, l'Algérie de l'économie, l'Algérie de la prospérité. Ils ne veulent pas le faire avec nous, libre à eux, il n'y a pas de problème, mais ça nous dérange nullement. Certains titres journaux, dans le même sens, ils ont titré le réveil tardif de l'UJTA et le panel qui a fait déjà un travail, tout ce qui s'ensuit. Je ne sais pas, tardif, la notion de temps, comment ils l'ont évalué. Si c'est par rapport à la situation, on est plein dedans, elle n'est pas dépassée, donc on est dans les temps. Si c'est dans le cadre d'une concurrence, nous ne cherchons pas le leadership. Ce n'est pas notre objectif. Nous essayons de participer avec nos sœurs et nos frères algériens pour apporter notre pierre d'édifice. Ni plus, ni moins. Aujourd'hui, on est interpellé par notre base par rapport à la situation économique. Vous savez que la société algérienne, vous connaissez la solidarité familiale en Algérie. On l'a acquis من عند جدادنا أبائنا. La classe ouvrière, hein, c'est eux qui prennent en charge les familles algériennes. Parfois, vous trouvez quelqu'un qui en charge une famille, parfois deux, parfois trois pour ceux qui ont l'avantage. Donc cette classe commence à avoir peur de cette situation. Cette classe commence à avoir peur parce qu'elle commence à voir qu'il y a un recul. La stagnation dans le monde économique commence à produire des conséquences sur nos travailleurs. Donc ces véritables acteurs de la vie économique que nous voulons parler hors leur nom, suivant ce qu'ils vont nous dire comme proposition, ces gens-là ont peur de cette situation. Ils ne veulent pas que ça dure. C'est ça ce qui nous inquiète. Et c'est ça ce qui nous a ramenés à ce terrain pour essayer de faire des propositions dans ce sens, pour y aller le plus rapidement possible vers une présidentielle et sortir vers une situation normale, stable, qui va permettre de prendre en charge les problèmes socio-économiques. Vous savez que le recul du baril de pétrole, ça date déjà depuis quelques années, et même le compte de compensation, comment on l'appelle, le compte de compensation qui compense les réductions du baril du pétrole, commence à s'amenuiser, le fonds de compensation. Et on commence à sentir la problématique économique. Et cette problématique économique, elle influe grandement et négativement sur la stabilité des revenus des salariés. Donc, c'est cette situation, chauffe au code.
Sur le plan économique, il y a une récolte. C'est vrai que nous avons un gouvernement. Ce gouvernement, c'est un gouvernement qui est venu pour gérer les affaires courantes du pays. Il ne peut pas avoir une politique économique ou sociale à moyen terme, à long terme. Il ne peut pas le faire. Donc, nous voulons passer vers une légitimité qui nous permet de prendre en charge ce genre de problème. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser la situation économique comme ça, parce que nous commençons déjà à sentir le poids. Donc c'est pour cela que nous disons qu'il est dans notre intérêt, autant que travailleurs, de sortir le plus rapidement possible de cette situation. Parce que sinon, ça s'empirera. Et quand ça s'empire, qui va payer cette situation? C'est nous, c'est les travailleurs, c'est les familles des travailleurs. Nous serons les premiers à payer cette facture. Donc c'est pour cela qu'on est aujourd'hui les premiers à dire on a peur. On veut évoluer, on veut faire ce dernier pas. Tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de formidable, qui mérite d'être consolidé. Comment le consolider? C'est de passer à une situation de stabilité, de légitimité, définitivement. Et c'est comme ça qu'on pourra consolider tous les acquis et pourquoi pas créer d'autres acquis. Donc c'est ça notre façon de voir les choses. Et c'est ça notre conviction. وهذوما les motivations تاعنا اللي خلاونا نخرجوا sur la scène politique. Maintenant, je souhaiterais au panel le plein succès. Je souhaiterais même à d'autres, tels que l'Académie des... Madani. Je leur souhaiterais plein de succès. Et tout leur succès, c'est pour nous, c'est pour tous les Algériens. Allez-y, oui. السلام عليكم. حمزة بالعيدي وقت الجزائر. سيدي بخصوص يعني العمال اللي راهم يعملوا يعني في المؤسسات الوطنية المنتجة راهم يعانيوا مثل قطاع السيارات، اير الجيري، السكة الحديدية. هاد العمال هذوما ما كانوش يسمعوهم من قبل. هل هناك يعني خطة يعني على الأقل للدفاع عليهم وعلى مطالبهم والحفاظ يعني على المؤسسات الوطنية؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني بخصوص العمال اللي راهم يعني يعملوا في مؤسسات رجال الأعمال اللي راهم رهن الحبس المؤقت، راهم يعانيوا منذ 4 أشهر ما شدوش لي صالير تاعهم رغم يعني وعود الحكومة مازالها متأخرة يعني. هل هناك يعني خطة حقيقية للدفاع عن العمال والتوقف نوعا ما على الحديث عن السياسة؟ شكرا سيدي. ما هضرناش مازال ما هضرناش. aujourd'hui qu'on commence à parler سياسة. اسكو سمعتنا يقولوا لنا راكم غايبين على الساحة السياسية؟ انت قلنا التوقف. Eh bien, vous pouvez pas nous enlever un devoir, اسمح لي خويا. Si on doit jouer un rôle politique aujourd'hui, on va le jouer. Que vous le veuillez ou non. On assume notre responsabilité. C'est un pays ننتميو ليه خويا. Personne ne peut يعني détenir l'Algérianité وحده قال انا citoyen تاعنا. Non, اسمح لي. C'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de tous les Algériens, quel que soit leur rang, leur niveau et leur situation. Donc personne ne peut nous enlever ce devoir. Vous avez soulevé une question très importante. Je commencerai par la deuxième par rapport aux entreprises dont les patrons sont incarcérés et des conséquences de cette incarcération sur le fonctionnement de l'entreprise et sur la situation sociale des travailleurs. C'est un problème qu'on a pris en charge dès notre installation. Nous avons été à l'ETRHP, nous avons été à TMC, nous avons été à QJC. Nous avons parlé avec les travailleurs, nous avons participé à leur contestation. درنا وقفات احتجاجية معهم et les cadres syndicaux ici présents peuvent en témoigner. Nous avons aussi élaboré des propositions. Vous savez que la justice algérienne est dans son rôle quand elle a décidé de bloquer les comptes de ces entreprises. On ne peut pas demander à un magistrat de faire de l'économie. Il est dans ce rôle, il est là pour protéger les intérêts de l'État, les intérêts de la nation. Seulement, il fallait interpeller le gouvernement sur les conséquences économiques de la chose. Quand on bloque un compte, donc automatiquement, on ne peut pas verser les salaires des travailleurs. Dans l'immédiat,
La deuxième conséquence, c'est que ces entreprises de transformation, ils ont une matière première qu'ils doivent importer. Pour importer cette matière première, pour permettre le fonctionnement de l'entreprise, donc, il faut des transferts d'argent. Et les transferts, car attention, on doit veiller, qu'est-ce qui se passe? Nous avons proposé qu'il y ait des gens qui protègent les intérêts de l'État et qui permettent le fonctionnement normal de l'entreprise. Parce qu'une entreprise à l'arrêt qui n'a plus, qui a épuisé son stock de matières premières, qui a provoqué l'arrêt de la machine de production, il va y avoir, le salarié n'aura pas de salaire, l'activité est à l'arrêt, il va y avoir un produit qui est sur le marché. Min rahin compenser l'importation pour compenser ce produit qui n'est pas... Non. Nous avons dit que nous n'avons pas le droit de faire de la sorte. Par le passé, nous avons deux exemples qui nous permettent de méditer le truc, la situation. Nous avons l'exemple Khalifa et nous avons l'exemple Tonic. Tonic, Dieu merci, elle fonctionne aujourd'hui. Parce qu'on a eu une approche pragmatique, une approche économique. Elle fonctionne. Khalifa n'existe plus. Et combien de postes d'emploi on a perdu? Beaucoup. Beaucoup de gens ont souffert de cette situation. Alors c'est pour cela qu'on n'a pas le droit de rééditer le scénario Khalifa aujourd'hui. C'est pour cela qu'on a interpellé le gouvernement pour dire qu'il y a nécessité de désigner des administrateurs qui protègent les intérêts de l'État, bien sûr, mais qui permettent aussi le fonctionnement de ces entreprises. Alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a des mesures qui ont été... Il y a eu un CIM qui a été consacré spécialement pour cette question. Il y a eu une décision, et elle commence à s'appliquer pour QJC, pour les TRHB, TMC. Mais dernièrement, nous avons constaté qu'il y a une autre entreprise qui nécessite ces mesures, Fertial, Annaba, qui est aussi dans la même situation. Vous savez, elle est détenue à hauteur de 49% par un groupe espagnol, 34% par l'entreprise des mines, comment ça s'appelle? Asmidal, et 17% par Haddad. Donc, à cause des 17% de Haddad, il y a eu blocage des comptes, la même situation que QJC, Tahkout et le TRHB. On a déjà tenu des réunions avec le représentant des travailleurs, avec le directeur général, parce que la gestion a été confiée à la partie étrangère. Et je crois que nous sommes en train de s'acheminer vers la solution définitive de ce cas, comme on l'a fait pour QJC, TRHB et TMC. Sur un autre plan, il y a aussi, bon, ce n'est pas les mêmes causes, mais aussi on est inquiété par ces derniers jours par ce qui se passe à, comment on appelle l'aviation? Aigle Azur. On est interpellé par la situation d'Aigle Azur. Vous savez qu'elle va droit vers la liquidation, donc elle exerce en Algérie sous forme d'une SARL, de droit algérien. Elle a quelque chose comme 350 à 400 travailleurs. Et on est inquiet pour le sort de ces 400 travailleurs. Nous avons appelé certains représentants de cette entreprise. Nous allons le voir cet après-midi, voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment on peut protéger les intérêts de ces 400 travailleurs. Cette entreprise, elle a des actifs, elle a de la trésorerie. Bon. Il y a des problèmes qui se passent de l'autre côté de la mer. Ils ont jusqu'à demain 13h pour décider où c'est la liquidation, où c'est la reprise. Et on croit savoir, parce qu'on est en train de suivre la situation de près, on croit savoir que Air France est peut-être intéressée. On va voir. Maintenant, si Air France va les reprendre, tant mieux. Nos travailleurs seront protégés. Maintenant, si on va vers la liquidation, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire ensemble pour essayer de protéger les intérêts de ces 400 travailleurs, donc de ces 400 familles. La première question, je reviens à votre première question. Vous avez donné certains exemples, mais moi je vous dirais que d'entreprise, mais je vous dirais que c'est la situation de tous les travailleurs algériens. Elle ne se limite pas à une ou deux ou trois entreprises. J'ai dit que
nous devons travailler dans un sens où fortifier notre économie, rendre notre économie performante. Et de la performance de notre économie, on peut tirer le bien-être du travailleur. C'est vrai qu'il y a les revenus des travailleurs qu'il faut améliorer et on va tout faire pour cela, ensemble, mais il y a aussi les conditions de travail. On doit aussi améliorer les conditions de travail, c'est quelque chose de très important. On a aussi un autre aspect, la santé dans le monde du travail. لازم نردوا la médecine du travail نعطيو لها حقها. C'est vrai en termes de loi, ça existe et c'est bien. On a l'une des meilleures lois par rapport à la protection, mais sur le terrain n'est pas appliqué. Et là, on peut faire ouvrir un chantier énorme avec le ministère du Travail et le ministère de la Santé pour rendre performant cet aspect. Je crois que j'ai tout répondu. C'est bon. Merci. Notre question, oui, allez-y. Le micro. Oui. صباح الخير عليكم سيد لاباتشا. صباح الخير. صباح الخير. حورية جرجر من التلفزيون الجزائري. تشرفين. سيد Labacha, vous êtes bien animé de bonne volonté pour faire bien les choses et faire mener au bon port le bateau algérien. Je vais essayer de parler en arabe parce que حنا عندنا مشكل باش ما نترجمولكش كي نجوزوا لك الباساج تاعك. نفضل نطرح سؤال بالعربية وجاوبني من فضلك بالعربية. إن شاء الله. عندك إرادة كبيرة وقلت لنا من الواجب نتاعكم كنقابة انكم تشاركوا في كلش باش تخرجوا الجزائر من الأزمة ولا تشاركوا في الحل. هذا من حقكم. لكن إذا كان هناك تحديات المؤسسات الاقتصادية كانت عامة ولا المؤسسات هذو اللي راهم مالها في الحبس يعاني ولا كاين تحديات، أنتم قالنا كنقابة عندكم تحديات. لأنه بالأمس القريب قبل شهر فقط كانت النقابة تاعكم يعاتبوا عليها وينتقدوها ويقولوا اصطفت إلى جانب رجال الأعمال. كانت تدافع أكثر على مصالح رجال الأعمال منها كانت تدافع على حقوق العمال ولا مصالح العمال، وهذه حقيقة ما نخبوهاش. وجو بونس يعني باغمي لي ديفي اللي راهم يعني تواجهوها انتم انه الخطاب لازم يتغير. الناس راهي برا نتكلموا الان على العصابه، والعصابه مش احنا نقولوا عليها، الناس اللي محكمين البلاد اللي راهم يحاولوا يخرجوا البلاد يقولوا العصابه. دونك اول حاجه انه الخطاب السياسي ولا الخطاب نتاع النقابه لازم انا في اعتقادي يستعمل مصطلحات اخرى حتى انت وجه جديد شاب يعني حتى يعني باش تكون عندك مصداقيه يعني لازم الخطاب يختلف تماما. يعني والان كيفاش درك انتم ترجعوا المصداقيه نتاعكم كنقابه حتى اذا كان عندكم تحب يكون عندكم دور في الوقت الجاي؟ كيفاش حين الناس اللي راهم برا ويحاربوا في العصابه والمؤسسات نتاع العصابه والباترونه اسموها العصابه، كيف انتم حين تخرجوا من هذا الشكوك ولا هذا الوصفات اللي وصفوكم بها بغيتوا ولا ما بغيتوش؟ سما النقابه كانت مرفوضه والناس تتكلم على نقابات اخرى والتمثيل العمالي اخر، لانه النقابه اللي كانت سابقتكم الله غالب دفعت على الباترونه ما دفعتش على العمال. وشنو كيفاش راح تواجه انت هذا الواقع؟ شوف، شكرا على السؤال الوجيه والصريح، وراح نحاول أن نكون معك صريح ووجيه كما كان سؤالك في ردي. هذا تشريح لوضع السابق، في بعض الأحيان يقترب من الحقيقة وفي بعض الأحيان فيه كل الحقيقة. le défi futur تحدي تاع المستقبل ماهوش تحدي تاع لاباتشا سليم وحده، تحدي تاعنا كلنا جميعا. حقيقة كل له مسؤولياته لكن كل له دوره، والدور لازم نلعبوا جميع. احنا في طرحنا واش نقول باش نخرج من طريقة السير السابقة، باش نخرج من المواقع السابقة ومن المواقف السابقة. اليوم قلنا الهياكل تاع المنظمة لازم تكون مفتوحة على نقاش دائم صريح. لازم اليوم نسمع للعامل ونسمع للمسؤول النقابي اللي تحتي، واللي تحتي يسمع اللي تحته. مسيو لاباتشا، لازم قبل ما تسمع العامل لازم تعاود تجيبه لعندك.
Le travailleur est parti. Le travailleur ne croit plus à l'UGTA. Il est parti à d'autres syndicats. Vous avez des statistiques? Maintenant, comment le ramener vers l'UGTA? Est-ce que vous avez des statistiques, madame, fiables qui vous permettent de savoir combien il y a là? Moi, j'ai posé la question, pour revenir à votre question. Oui. J'ai posé la question au ministère du Travail, et vous pouvez le faire. Dites-leur, est-ce qu'ils ont le nombre d'adhérents des syndicats autonomes? Quoique je n'ai aucun problème avec les syndicats autonomes. On est complémentaires. Même s'il y aura des projets futurs pour travailler ensemble dans l'intérêt des travailleurs, marhaba. Maintenant, est-ce que vous avez des statistiques fiables qui vous permettent de dire que العمال راحوا لكم؟ تقول لي راحوا لكم انا نقول لك ما راحوش. فهمتني؟ Chacun exprime son avis par rapport à ses convictions et à sa position. Par rapport à ses convictions et sa position. J'accepte votre avis, mais je vous dirais que là, le ministère du Travail doit faire un travail dans ce sens, doit comprendre qu'est-ce qui se passe dans la base syndicale, tous azimuts, que ce soit UGTA ou syndicat autonome. Aujourd'hui, on doit avoir des statistiques fiables qui permettent d'évaluer chacun حسب القاعدة تاعو. Mais de venir comme ça et de dire voilà راحوا لكم كاع. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici alors? Là, si est-ce que moi je rentre chez moi et merci, c'est bon. Tu vois? Donc c'est pas ça le problème. Le problème c'est que العمال راحوا ولا ما راحوش. Le problème c'est la confiance. C'est ça le véritable problème. C'est comment rendre la confiance à cette base. Aussi, oui. Bien sûr, c'est très important de travailler. Comment la rendre confiance? En l'impliquant dans la gestion de son organisation. Il faut qu'elle devienne l'élément principal de l'organisation. Il faut que tout tourne autour de cette base. Ce n'est pas comme par le passé, on décide et ils exécutent. Par le passé, vous dites qu'on a été très proche des entreprises privées. Je vous dirais que nous avons notre propre philosophie aujourd'hui. C'est pour remédier à ce que vous disiez. عندنا فلسفتنا الخاصة بنا الآن اللي تسمح لنا ندير طرح جديد. الآن إذا كان لازم نروح نتحاور في ثلاثيات أو ثنائيات لازم نعاود نشوف القواعد، نضبط القواعد اللي تسمح لنا ندير حوار ثلاثي أو ثنائي. حوار ثنائي مع الحكومة مرحبا، لأن الحكومة دولة والدولة راهي تراعي أمور العمال، قوانين العمال، تو سكي سون سوي. دونك عندنا حاجة نتقاسمها معها وعندنا حاجة نطلبها منها. إذن كي نتكلم على القطاع الخاص كاين قطاع خاص وخاص. كي نتكلم على القطاع الخاص واش راح نتكلم في حوار ثلاثي مع القطاع أو ثنائي مع القطاع الخاص؟ يا هل ترى هذا القطاع الخاص هذا الباترونة ولا أرباب العمل تاع القطاع الخاص اللي راح نتحاور معهم عندهم مؤسسات فيها اليد العاملة؟ يا هل ترى هذه اليد العاملة اللي راهي في المؤسسات الخاصة سمحنا لها التنظيم النقابي؟ يا هل ترى هذه المؤسسات اللي راهي في العمال اللي راهي في القطاع الخاص راهي تتحاور مع المديرين تاعهم؟ إذا كان هذا الشيء صحيح معليش احنا نشوف النقابات تاعنا اللي راهي في القطاع الخاص تعطينا الطرح تاعها، تعطينا المشاكل اللي نطرحها ولتم نجي نقعد معاك في ثنائيه وثلاثيه باش نطرح المشاكل تاع الطبقه الشغيله اللي في القطاع الخاص. ولما لا نقدر ندافع المؤسسه تاعك؟ اذا كان انت تحترم قوانين الجمهوريه، تشغل اليد العامله وتحترم القانون 90/14 و90/11 وتحترم العمل النقابي وتتشاور مع العمال تاعك، ما انا نقدر ندافع المؤسسه تاعك لانها تخدم من اجل القطاع، من اجل العمال ومن اجل الاقتصاد الوطني. اذا كان خارج هذا النطاق نحن on se refuse pour le futur de travailler avec le privé. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Labacha, Oui. L'indépendance de l'UGTA, est-ce qu'on peut en parler? Oui, bien sûr. C'est une question pertinente. Je vais revenir un peu à l'histoire malgré que je suis jeune, mais بحثنا دائما في التاريخ parce que من التاريخ نتعلم أشياء. Le minimum, c'est pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Absolument. L'indépendance de l'UGTA. En 65, il y a eu déjà la première tentative par les dirigeants de l'époque. مع ce qu'on appelait تصحيح الثورة.
la direction nationale de l'UJTIA de l'époque ne s'inscrivait pas dans cette logique. Elle a essayé d'assumer sa propre position. Malheureusement, il y a des répercussions négatives sur cette équipe dirigeante. S'il vous plaît. Il y a eu des répercussions négatives sur cette équipe dirigeante. Ils n'ont pas pu y aller loin dans ce projet de consacrer l'indépendance de l'organisation. Et dans la vie, il n'y a pas tous les jours des occasions pareilles. Il y a eu une autre occasion, en 1989, avec la nouvelle Constitution, qui consacre le multipartisme et la pluralité syndicale. Donc en 1990, les dirigeants de l'époque de l'organisation, le secrétariat national de l'époque, ils ont voulu travailler pour l'indépendance de l'organisation. Bien sûr, il y a plus avec la nouvelle constitution, mais nous voulons consacrer dans le fonctionnement l'indépendance de l'organisation. Malheureusement, il y a eu une tragédie qui s'est accaparée les efforts de tout le monde, et tout le monde a versé dans la défense de la République, et on a encore une fois passé cette occasion. La troisième occasion, c'est aujourd'hui. Oui. C'est la troisième occasion, c'est aujourd'hui, où on est en charge de la suivre. C'est vrai que nous allons tout faire pour concrétiser l'indépendance de l'organisation de toute tutelle, qu'elle soit cachée ou visible. Et nous allons tout faire pour cela, parce que l'indépendance de notre organisation va nous permettre de constituer un baromètre sérieux, un baromètre qui peut nous indiquer des choses. Si par le passé, les voix pouvaient s'élever pour montrer les réalités des choses, كنا بالك ما نوصلش للحالة هذه. كل ما نوصلش l'ampleur des dégâts اللي رانا فيها اليوم. Donc aujourd'hui, nous voulons consacrer cette indépendance réellement sur le terrain, et pour nous, et pour... De quelle manière? De quelle manière, monsieur Labacha? Avec la démocratisation du fonctionnement des structures de l'UJTIA. Quand il y a une démocratie réelle au sein des structures de l'UJTIA, chacun jouera son rôle. Il n'y a pas de tutelle comme directive. Je ne donnerai pas de directive. Il y a un dialogue entre nous. On نسمعوا بعضنا بعض، نسمعوا لبعضنا بعض، وننتهجوا المنهج اللي يصلح المنظمة، اللي يصلح العامل، واللي يصلح bien sûr l'Algérie, parce que l'Algérie avant tout. Merci. Allez-y, madame. Allez-y, le micro. Le micro. السلام عليكم. أمينة الصحراوي من جريدة المحور اليومي. سيدي الكريم، الكل يعلم أن الحراك الشعبي انتفض ضد العهدة الخامسة. حتى إقالة سيدي سعيد جاءت رفضا للعهدة، رافضين أنه كان من الداعمين للعهدة الخامسة. قلت أنت المنصب وما زال لحد الآن كاين أمين عام ينتمي للجيتيا وما زال وهو كان من الداعمين للعهدة الخامسة، وهنا نقصد نقابة الأساتذة الجامعيين. كيف ترضون بذلك؟ شوفي، c'est vrai que le Hirak Shabi déjà à cause du 5e mandat, mais par la suite, on a évolué ensemble, on a évolué et ça continue d'évoluer les exigences. Moi, je ne suis pas venu pour régler des problèmes d'individus. Notre organisation, elle est traversée par plusieurs courants politiques. Vous trouvez de tous les partis au sein de l'organisation. Et sur le plan de conviction politique, chacun est libre d'avoir ses objectifs, son parcours militant, chacun est libre d'adhérer au parti qu'il veut. On se refuse de donner des directives sur le plan politique. Si quelqu'un a une conviction pour tel ou tel mandat ou tel parti, libre à lui. Moi, ce que j'interdirais pour le futur, j'interdirais à ce qu'on puisse exprimer nos positions politiques au sein de l'organisation. Cette organisation a un rôle syndical et on compte bien jouer notre rôle syndical. S'il y a une position politique à exprimer, on va l'exprimer autant que syndicat, pas autant que militant de tel ou tel parti. Voilà ce qu'on doit faire. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a une préférence politique ou qui a une préférence pour tel ou tel parti, libre à lui. Tous les partis sont représentés. Nous avons
des gens de tous les partis, des militantes et des militants de tous les partis, et on leur permet l'exercice de leur rôle politique, mais au sein de leur parti politique, en dehors de l'organisation. Par exemple, je vous dirais, par le passé, maintenant c'est une réflexion, on est en train de discuter, maintenant c'est à chaud, on collecte des choses. Par le passé, on choisissait un candidat et on disait, voilà, l'autre organisation est pour tel candidat. Peut-être qu'on ne va pas le faire pour le futur. Peut-être qu'on va choisir quel est le candidat, les mêmes choses. C'est tout. Ben oui, justement, peut-être. Madame, j'ai dit que Rana fait Mouchaoura. Je ne suis pas le maître à bord. Je ne suis qu'un coordinateur des efforts de tout le monde. Oui, mais on vient de parler. Le sujet, non. On vient de parler. Le sujet, vous ne l'avez pas posé cette question, mais moi je l'ai posée. Mais monsieur moi, Labacha... madame, je termine. J'ai posé une question. Quand par le passé, on avait l'habitude de choisir un candidat et de dire, voilà, notre organisation avec tel candidat. Comme dans le futur, on ne va pas choisir de candidat, mais on va choisir le candidat qui même chez parce que on va voir quel est le candidat qui me attention, le reste là, que chacun a ses convictions politiques, il va exprimer le jour du vote. Ce qui nous intéresse, c'est comment y aller vers un vote démocratique, un vote transparent qui permettra de faire sortir celui qui a la majorité des Algériens. Mais on vient de parler... Monsieur Labacha, on vient de parler d'indépendance de l'UGTA. Est-ce que l'indépendance de l'UGTA veut dire qu'on va soutenir un candidat ou un autre? Ça revient au même, on reviendra à les pratiques du passé. Écoutez, vous n'allez pas nous complexer. Hein. Je ne pas du tout. Mais votre question ne nous complexe pas. Donc, vous croyez qu'on va rester en marge d'une situation qui va يعني تعود بالخير ولا بالشر العمال تاعنا. On va pas rester en marge, on va jouer notre rôle. Si on croit qu'un candidat est en danger pour la classe des travailleurs, on va le dire. Les travailleurs تاعنا on n'est pas avec tel candidat. Mais on ne va pas choisir par rapport aux candidats. Les autres. أنا الإنسان اللي يجي غدوة يقول لك أنا جيت بريفاتيزي على ترونس. Vous croyez que راح نمشي معاه؟ J'ai pas le droit de dire ما نمشيوش معاه. اسمحوا لي، ça c'est de la dictature دركا. Maintenant, vous êtes en train d'exercer de la dictature sur cette organisation. Il ne faut pas nous enlever nos droits. On est une catégorie très importante de l'Algérie, parce qu'on est les travailleurs, les gens actifs, les citoyens actifs. On est les citoyens actifs. Et vous voulez nous enlever notre rôle juste parce que nous sommes UGTA. C'est un patrimoine de toute l'Algérie. Elle est née un certain 24 février 56. Elle a fait l'indépendance de l'Algérie, elle a travaillé pour Tchid el-Watani, elle a défendu la République et elle continuera à le faire. Elle continuera à faire la défense des travailleurs, des entreprises, tout ce qui s'ensuit. Alors, s'il vous plaît, et donc les arrière-pensées, vous avez des questions directes, je répondrai direct. C'est direct ça. Donc pour dire, voilà, on continue. Non. Moi, je suis de la nouvelle génération et je compte aider la nouvelle génération à la promotion de la nouvelle génération pour atteindre les postes de responsabilité au sein de cette organisation. On compte faire une révolution de cette organisation. Alors, s'il vous plaît, ما تكمبلكسيوناش وما تمدوش علينا معلومات خاطئة للرأي العام. Monsieur Labacha, vous êtes ici, on vous permet de répondre à certaines questions que le citoyen se pose. Donc il n'y a aucun complexe à poser des questions et à répondre, Monsieur Labacha. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, تفضلي. شرفين. أحد؟ الاستمرار في نفس الممارسات التي كان يقوم بها سيدي سعيد سابقا والمتمثله في الاقتطاع الاشتراكات من رواتب العمال دون علمه من المؤسسات الاقتصاديه الكبرى، كيف تردون عليه؟ هذا جاب لي ربي il est bien confortablement assis dans son siège du Parlement et qu'il est là. على بالك حنايا لي زالجيريان سهل عندنا لا كريتيك اللي تري فاسيل. راه قاعد في السياج تاعو تاع البرلمان وراه يديسيدي ويتهم وشكون جا وشكون ما جاش، شكون جا من عند العصابه وشكون جا من عند الشعب.
On le laisse dans son rôle, je ne lui réponds pas. Qu'il continue à faire de la critique, ça ne m'intéresse pas de faire de la critique, ça m'intéresse de chercher des solutions. S'il y a quelqu'un qui veut chercher des solutions avec nous, marhaba, on est là à discuter معاه. Si la critique avec احنا les Algériens سهله la critique, في الفوتبال la critique, واش تحبي la critique, احنا ساهلين. Mais maintenant, est-ce que définitivement on va se mettre autour d'une table et chercher les solutions ensemble? Tout le monde connaît les mots de l'Algérie. كان عارفوا ce qui ne marche pas en Algérie. Est-ce qu'on est prêt à s'asseoir autour d'une table et de discuter avec responsabilité et de mettre en exergue les solutions qui peuvent participer à l'épanouissement de cette Algérie, qui peuvent participer à la construction de l'Algérie de demain, la nouvelle Algérie. هذا ما كان لا كاين ناس مطرح هذا رانا هنا واجدين نهضروا معاهم سي كريتيكي بور كريتيكي ديسيدي شكون اللي جاب هذا وشكون اللي جاب هذا. On n'est pas dans cette configuration. Je m'excuse. Justement, pour rester dans le même sujet, il y a eu des contestations à l'intérieur de l'IGTA au lendemain de votre élection. Est-ce que vous avez réussi à gérer tout ça? Bon, tout d'abord, il n'y a pas eu de contestation au lendemain de mon élection, c'est avant mon élection. La contestation a commencé au mois de mars. J'ai survolé tout à l'heure, avec mon introduction, j'ai dit que chacun a choisi sa façon de provoquer le changement au sein de l'organisation. Moi, j'étais de ceux qui sont restés dans le statut du règlement intérieur, avec d'autres, bien sûr. D'autres ont choisi de sortir derrière le portail pour faire de la contestation. Ils ont joué un rôle, je ne enlève pas leur rôle. Tout le monde a joué un rôle de telle façon à atteindre ce changement. Ce changement qui vient de commencer. On n'a pas fait tout le changement. On a commencé juste avec la tête. Et il y a un travail énorme qui nous attend pour concrétiser ce changement jusqu'à la base. هاد الناس ما جاوش لا كونتيستاسيون ابري موا جاو قبل وانا كنت من الناس اللي كنا نكونتيستيو مي جو كونتيستي بون après mon élection mon premier discours c'était quoi? C'est de dire que nous remercions tout le monde qui ont travaillé pour le changement et que la maison UGTA c'est la maison de tout le monde et que tout le monde a un rôle à jouer. On n'exclut personne et كما الخلاف هو حكمة عندنا خلاف هذا يقدر نكون نشغلوه بطريقة بوزيتيف ونجيبوه من حاجة مليحة. يافي تيزي وزو بجاية سعيدة تلمسان et à 2 jours du congrès à Alger. Bon, c'est une contestation bien avant le congrès. Pour le reste, c'est bon, on s'est mis autour d'une table, d'ailleurs ils m'ont félicité pour mon élection, on est en train de travailler normalement ensemble, il n'y a plus de contestation. Pour Alger, c'est un peu différent. Alger, elle a participé dans toutes les phases. Alger, elle a participé dans toutes les phases de préparation du congrès. L'Union du Wilaya d'Alger, en l'occurrence le secrétaire général de l'Union d'Alger, a mené toute la phase préparatoire. Il a eu droit à 57 délégués représentant Alger. Hein? 67, oui. Et c'est les présents. Il a eu droit à 67 délégués fait Alger. Il a présidé les réunions, il a dégagé la liste des 67, il l'a présentée au secrétariat national sortant pour prise en charge au sein du Congrès. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas répondre à sa place. À la veille du Congrès, à 2 jours du Congrès, il décide de boycotter le Congrès. Pour quelle raison, je ne sais pas. Bon, il a décidé. Il y a eu des mesures par mes prédécesseurs, il y a eu des mesures de sanctions. Ils l'ont suspendu de toute activité. Ils l'ont traduit devant le Conseil national sortant et puis devant le Congrès qui a voté une résolution d'exclusion de ce responsable. Est-ce qu'on peut considérer qu'Alger a boycotté le Congrès? Non, puisque 54 des 67 délégués étaient présents. Ils ont pris part aux travaux du Congrès. D'ailleurs, 17 sont membres du Conseil national actuellement. Donc pour moi, il n'y a pas eu boycott à Alger. Il y a eu boycott d'une personne. Que je ne sais pas pourquoi, durant toute la phase, il a préparé le Congrès et la veille, il a changé d'avis. Ça, c'est à lui de répondre, ce n'est pas à moi. Depuis, si vous avez entendu d'une contestation, donc tout est réglé, M. Labacha.
Oui, tout est réglé grâce au concours de tout le monde et grâce à la sagesse de tout le monde. Ce n'est pas le fruit de mon travail, c'est le fruit d'un travail collectif. Tout le monde a participé pour remédier à cette situation et stabiliser la situation pour permettre à tout le monde de travailler dans le calme, dans l'intérêt des travailleurs et dans le changement. Même les changements qu'on compte apporter, il y a de la résistance, je la sens. Il y a de la résistance. Elle est minime. Elle est minime, mais quels sont les changements sur lesquels il y a des résistances? Les changements, c'est le changement de la maison, UGTA, de fond en comble. On doit développer, on doit adapter cette organisation à la donne actuelle. On doit adapter à la situation actuelle du pays. Comme le pays est en train de se réformer, soit on se réforme, soit on disparaît. Il y a certaines minorités qui font de la résistance, qui essaient d'empêcher ce changement, mais j'ai le courage pour cela, j'ai la volonté pour cela, et je suis bien entouré pour cela, pour faire arriver ce changement à bon port. Inch'Allah. Pour le cas de Tizi Ouzou, M. Labacha. Pour le cas de Tizi Ouzou, on doit démocratiser l'organisation. Alors pour le faire, on doit donner l'exemple, le minimum. Ça ne doit pas, dorénavant, ça ne doit pas se gérer de la sorte, quelle instruction, donc je me refuse de faire ça. Qu'est-ce que j'ai dit pour Tizi Ouzou? Moi, je n'ai pas de problème. Ni مع الأمين العام السابق, ni مع المكتب تاعو, ni مع أعضاء المجلس تاعو, ni مع quiconque. Je demande aux responsables syndicaux de Tizi Ouzou de définir la conduite à tenir. C'est au Conseil, tel que défini dans le statut réglementaire, c'est au Conseil d'examiner la situation de ce bureau et de me dire, est-ce que vous êtes aptes à travailler ensemble et à ce moment-là, je vais travailler avec vous. Est-ce que vous ne voulez pas de cette direction, vous voulez la changer? À ce moment-là, je ne peux pas vous empêcher. Le Conseil exécutif de Wilaya, qui est l'instance suprême au sein de l'Union de Wilaya de l'UJTA, doit se prononcer. Donc moi, je suis à l'écoute de ce Conseil et j'attends qu'il se prononce par rapport au bureau exécutif. Et où je j'amène le Conseil, je compte le respecter. Parce que c'est écrit noir sur blanc sur un statut et un règlement intérieur qui est défini par qui? Par le Congrès qui est l'instance suprême de l'organisation. À partir du moment que le Congrès a décidé ainsi, moi je suis là pour respecter la réglementation et la faire respecter en cas de nécessité. Donc je suis à l'écoute de Tizi Ouzou, ils me disent ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent continuer avec ce bureau actuel? Et moi ça ne me dérange nullement. Est-ce qu'ils veulent apporter des changements total ou partiels? Ça ne me dérange pas. J'attends la conclusion qui sort des travaux de ce Conseil. Moi, je la respecterai. Kinaya, qu'il amène le Wataniya. Le micro, s'il vous plaît. حورية حمداوي من تلفزيون البلاد. تحدثتم عن آليات من أجل المطالب لتحقيق مطالب زيادة الأجور وغيرها. هل تدخل في هذه الآليات مثلا إذا ما كان هناك رفض تدخل آلية الإضراب من المركزية؟ وكاين سؤال حول الضريبة على الدخل. هل هذه الضريبة المطالب بتقليص الضريبة على الدخل هل تمس حتى المتقاعدين؟ اليرجي اليرجي ضريبة على الدخل وين كاين دخل تمس. دونك سا كونسيرن دونك تهم حتى المتقاعدين. هذه الضريبة اللي احنا اللي حاب نعمل من اجل تقليصها للعامل المتقاعد بيان سور باش ما نمش زيادة في الأسعار. باسكو الضريبة تهم الخزينة العمومية ماهيش عبء على المؤسسات. إذا مادام ما درتش عبء زائد على المؤسسة ما لازمش يكون سعر أزيد في المنتوج. هذا الهم الأول. الهم الثاني لاحظنا أن دوك نقولها فرونشمون
تو الموند لو سي بصح ما نهضروهاش. على العامل يخلص اكثر من الباترون؟ علاه؟ سي باسكو سي على سورس، خاطرش التقطيع يدار على سورس قبل ما يدير لا فيش دو باي تاعو، دونك العامل هو يتحمل الباترون. لا لا لا، على الباترون ما يخلصش. زيد الضريبه على كيش يسميوها لامبو سي لا فورتون. علاش ما نديرش لامبو سي لا فورتون بور كومبونسي النقص تاع الاخر؟ انا ما نديرهاش. علاش الضرائب تهم غير العامل والمتقاعد؟ علاش اليوم ما نخليش انا لامبو سي لا فورتون وهذاك اللي عنده دراهم بزاف يخلص بزاف، وانا عندي شويه نخلص شويه؟ هذه العداله الاجتماعيه، وعلى ما نوصلش ليها. دونك لازم يكون عندنا الشجاعه، باش نقولوا هذا الشيء. اون n'a pas peur de le dire et on a le courage de le dire, on le dira et on le défendra. حب اللي يحب وكره اللي يكره. دونك مسيو لاباتشا سي فو بلي. وي مازال ما كملتش. على الاضراب على الاضراب قالت لي. دون لو كوين ما نوصلش. شوفي مدام، اليوم رانا دون اون فاز دو ريفليكسيون. قلت لي بالعربيه. رانا في وقت وين رانا نخمم. رانا في التفكير. التفكير هذا ما يهمناش احنا وحدنا. قلنا لازم نديروا جرد ومسح الوضع هذا، نفهموا كيفاش راه ونقدموا الحلول. وهذا الشيء احنا محتاجين الاقتصاديين، محتاجين الخبراء، محتاجين الكل يساهم معنا، كل واحد في الدور تاعو. On ne prétend pas détenir toutes les vérités ou la détenir les solutions. On a besoin de tout le monde. Tout le monde doit travailler. علمونا سيدي. أروح أعطيني درس في الاقتصاد باش توريني كيفاش نوصل للطرح هذا. Si ça peut aider mes travailleurs. مرحبا. Donc on compte faire participer tout le monde autour d'une réflexion. C'est comment arriver à ça sans toucher l'entreprise, sans toucher l'économie nationale. Et كيش نجيبوا زيادة الآخر. هنا دوك بدينا في التفكير. إذا كان راح نتعامل مع الوضع من التفكير، تخرج دي بروبوزيون حلول نقدمها، ندير معها حوار، نفتح حوارات ونشوفوا نتعامل مع الوضع. إذا كان لقينا صدر رحب ولقينا حل للمشاكل المطروحة ولقينا أبواب الحوار مفتوحة، مرحبا، ما كاين حتى إشكال. مي إذا كان لقينا الباب مسدودة ولا أذان صاغية لمن تنادي، هي دي شوز ريغلومونتير. كاين قوانين الجمهوريه تطبق، ومن ضمن قوانين الجمهوريه فيها الاضراب، لكن احنا ما نروحش الاضراب سيستيماتيك. الاضراب لازم نخوف به. شوف لو ريكور اكسيسيف للاضرابات يلتي الاضراب. انا مدير شركه اليوم دير لي اضراب، غدوه دير لي اضراب، غدوه نكره منك، سي بون خلاص. هذاك الاضراب ما يقلقنيش، بالك جو ديفلوب لي ميكانيزم نكسر لك بهم الاضراب. مي كنت نخوفك بالاضراب سي بلوز امبورطون. مي إذا كان الوضع يتطلب باش توصل للإضراب نوصل للإضراب. نعطيك على سبيل المثال، تابعنا الأيام الأخيرة عمال الضرائب، بس كنا نهضروا على الضرائب، نقابة عمال الضرائب طالب بإضراب. سيتي بريفي لو 8 سبتمبر. سيتي بريفي أوجوردي. دخلنا في أخذ درنا اجتماعات على المستوى المركزية، سمعنا لهم، شفنا المطالب تاعهم، تدخلنا. الحمد لله مدير العام تاع الضرائب اتصل بنا وفتح الابواب وقال موا جو سوي بري ا ريغلي تو لي بروبليم بوزي او نيفو تاع المؤسسه هذه تاع الضرائب. فيه اشكال اخر ثاني، اشكال ورثناه. الاشكال هذا سي ان بروبليم اورغانيك، الحاله النظاميه لهذه النقابه فيها خلل. وين اون دوا ريميدي. On doit remédier. Une fois qu'on remédie, il rentre en discussion. نوصلوا إن شاء الله لحل كل المشاكل المطروحة. مي لو كان ما كانش ليكزومبل كي ريفيان تا كيسيون، لو كان ما ولاش مدير الضرائب للطرح هذا وما ولاش للديالوج، ما فتحناش الأبواب، ربما راح يرغمنا باش ندير إضراب. لازم نزيد نقول لك حاجة على الإضراب. الإضراب يسمح لك أنك تروح تجيب حق. في بعض الأحيان الأبواب مغلوقة، يبقى لك نفس لو سول موين باش تجيب حقك. احنا علاش نقولوا ما نروحوش للإفراط بالإضرابات؟ لأن الإضراب تاعنا يضر المواطن كذلك، يضر المواطنين. أنا غدوة ندير إضراب في المستشفى، المواطن ينضر. ندير إضراب أنا في المدرسة، المواطن ينضر. مي إذا كان طلب الأمر أنني ندير إضراب نديرو، ما لازمش يرجع عادة وانا نضر المجتمع.
انا اليوم لا درت اضرابات وكثرت فيها في التعليم، غدوه الابن والبنت هذه مسكينه علاه واش ذنبها؟ نكسر لها لو كيرسيس سكولير تاعها، علاش؟ واش ذنبها؟ ربما غدوه نروح للوبيطال يجي مواطن باش يداوي عنده اورجونس راني اضراب، واش ذنبونا؟ زيد حتى الحق اضراب يا اخي حق دستوري، حتى التعليم حق دستوري، حتى لا سونتي حق دستوري. كيف يعني ندير باش الحق الدستوري تاعي في الاضراب ما يعفش على الحق الدستوري تاع المواطن؟ لازم نوصل لهذا التوازن. ميرسي. وي تفضلي. ميكرو. شكرا. للتوضيح فقط بالنسبة لشيء بأنه مهم بالنسبة للعمل، هو كما أشرتم إليه تحسين القدرة الشرائية والتفكير في تقليص ضريبة على الدخل. التقليص يا أخي هذا هو المصطلح، مش إلغاء، حتى باش تقليص على ممكن لمستويات معينة من العمال. إذا تقليص على ضريبة الدخل. طيب احنا حابين نعرفوا لأنكم تطرقتم إلى مصطلح تفكير حتى يكون فيه يعني مصداقية، وحتى يعني يكون هل عندكم أجندة بالنسبة لي كيفاش راح تكون المحاورات ولا التفكير في المحاورات، على الأقل أجندة أولية باش حتى يكون عندنا شيء ملموس يعني في هذا المنوال. شكرا. والله بون كونسيرنون قلت لي الإلغاء ولا التقليص، بون بارفوا التقليص مي كاين وين لازم الإلغاء، حدود كاين نسي ندرس حد تاع الدخل اللي نبدا منه التقليص. دوك الأولويات، حطي روحك في منصبي ولا في منصبنا، عندنا مطالب، عندنا مشاكل نعالجها، والمقابل مع من؟ شتي علاش قلت حنا اليوم وني اوبليجي باش ندخل في الساحه السياسيه باش نساهم قدر الامكان من تعدي هذه المرحله، لان اليوم حنا في اكثر من اي وقت مضى بحاجه باش نلقى المقابل تاعنا نتحاور معه ونحل معه المشاكل. قلت ان اليوم فيه ركود الاقتصاد، عدم الرؤيه خلات الانفستيسمون ما يندارش، وتوصى راه يولي سلبا على عالم الشغل، وكل هذا يطلع عندنا. ومن بعد انا بالمقابل مع من نتحاور، مع من نحل هذه المشاكل. دونك هذه سيت اون ريزون سوبليمونتير اللي خلاتنا نجي ونقولوا اننا اون سانسكري دون لا بوليتيك كي دوموند لي زيليكسيون بريزيدونسيال في وقت معقول. سي فري كو لي زيليكسيون بريزيدونسيال الناس ربما كاين البعض راه متخوفه، مي حنا نقول لازم شروط اللي تضمن النزاهه. سي فري لازم نديروا الميكانيزمات والطرق اللي تخلينا نروحوا للرئاسيات باش يخرج رئيس جمهوريه منبثق من الاغلبيه الجزائريه. بصح هذا الشيء راح يسمح لنا غدوه باش تتحط حكومه ذات كفاءات باش تكون شرعيه في البرلمان، بيسك الاخت هضرت على البرلمان باش نرد ثاني بطريقتي على البرلمان. دونك كي تكون هذه الهيئات حنا المقابل تاعنا كاين، نبدا نشرع في العمل، نطرح المشاكل، نلقى شكون يحل معنا المشاكل. اذا هذه من لي ريزون اللي خلاتنا اون دوموند بور باسي سو كاب رابيدمون، باسكو قد ما نطولوا قد ما لي كونسيكونس نيجاتيف يزيدوا على لو موند دو ترافاي، على لي ترافايور وعلى العائلات الجزائريه بصفه عامه. Monsieur Labatcha, quelles sont vos conditions par rapport à une élection présidentielle? Est-ce qu'ils sont les mêmes que les conditions du Hirak? شوفي on doit y aller vers la nouvelle Algérie اللي متفقين عليهم. Et cette nouvelle Algérie elle est demandée par الحراك، par أغلبية الشعب الجزائري. هذه هي l'Algérie de demain. Maintenant la conception de l'Algérie de demain. Chacun doit jouer son rôle. Vous savez que l'Algérie est un continent. L'Algérie est un continent en termes de superficie, en termes de culture, en termes de dialecte, en termes. Les habitudes vestimentaires, les habitudes alimentaires, tout ce qui s'ensuit. Donc ça diffère d'une région à une autre. Quand on passe d'une région à une autre, on a l'impression qu'on est passé d'un pays à un autre. Maintenant, à nous de faire, d'utiliser ces différences pour constituer quelque chose de positif, pour fortifier nos positions
et d'éviter qu'elle constitue des différences اللي راح تبعدنا على بعضنا بعض. لازم هاد لي ديفيرونس تاعنا يقويونا ونخلقوا منهم قوه. لازم يكونوا فاسي كوم يطو كيك شوز دو بوزيتيف بور l'Algérie. لي كونديسيون تاعنا واش هما؟ كل فئه عندها طرحها. لا كل جهه عندها طرحها. لكن نتفاهموا على ان مينيموم. لو مينيموم سي كوا؟ ان سميك. Puisque le SMIC, c'est un jargon syndical. Le SMIC, c'est quoi? Le SMIC, c'est comment assurer la transparence de cette élection. Voilà, ni plus ni moins. Quand on assure cette transparence et la régularité de l'opération, donc on est sûr que le président, c'est l'élimination de la majorité. Donc comment assurer cette transparence? On est en train, il y a des gens qui travaillent chez nous, on va y aller vers des regroupements régionaux, on va essayer de dégager ce qui en sort de ces discussions pour constituer une proposition peut-être qui répondra à votre question, comment on va y aller vers la transparence. Donc vous n'êtes pas, vous rejetez les conditions du HERA qui demandent j'ai pas dit je rejette. Non, j'ai pas dit ça. Non, la libération des détenus. J'ai pas dit ça, madame. Quel est votre avis sur ça, justement? Sur mon avis sur ça. Les détenus politiques, quel est votre avis sur ça? Mais mon avis sur ça, madame. Vous voyez, moi, j'étais en train de vous parler des choses qui peuvent nous rapprocher pour constituer une force et de passer cette étape. Vous me parlez des choses qui peuvent nous diviser, nous éloigner les uns des autres. Allez, madame, non, je suis en train de les évaluer. L'appréciation, ça n'existe pas, ça existe. Ça fait partie de la vie de l'Algérie. Je n'ai pas dit que je rejette. Je dis qu'il ne faut pas avoir des arrière-pensées. Quand on a envie de dire des choses, il faut les dire pleinement, on assume nos positions, on assume nos questions. Je suis contre واش جاب الحراك. Au contraire, الحراك جابني أنا d'abord. Parce que لو كان ماشي الحراك أنا عمري ما كنت هنا. هذه أولا. Comment voulez-vous que أنا Je ne parle pas du Hirak, monsieur Labacha, je parle des conditions du Hirak pour une élection présidentielle. Je ne parle pas généralement, globalement du Hirak. Les deux conditions du Hirak, le départ du gouvernement, la libération des détenus politiques. Mais je vous ai répondu, madame. Ah bon? Bien sûr. قلت لك moi ما كانش هذه القائد يقود أمة. قلت لك c'est un dialogue qui s'installe عندنا, on va dégager la position تاعنا. قلتها لك. Moi je suis pas là pour répondre à la place des autres. Moi je lance un dialogue en interne. Ceux qui ressortent, maintenant ils vont. La discussion globale, la majorité de notre base va peut-être prendre cet aspect-là, va s'aligner ici, peut-être va s'aligner ailleurs, je ne sais pas. Là, on va lancer un dialogue. Nous, d'habitude, il y a des gens qui disent que تحكموا décidez. خليوا القاعدة تحكم في راسك. أنا نقول لكم خلينا نسقسيوها. خلينا نسقسيوها ونردوا لكم. C'est juste qu'on n'a pas beaucoup de temps, monsieur Labacha. معليش. Il faut y aller. Il n'y a pas de problème. Parce que si on a. Je suis d'accord, madame. Pour cela, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, tfadli, madame. مسيو لاباتشا عندي لك سؤالين. السؤال الأول فيما يخص ملف الأعمال المهن الشاقة، أين وصل ملف المهن الشاقة؟ يعطيك الصحة. السؤال الثاني، هل هناك تحقيقات في ملفات الفساد على مستوى المركزية النقابية؟ شكرا. هل هناك تحقيقات في ملفات الفساد على مستوى المركزية النقابية؟ أنت عندك معلومة؟ معليش. أنا أعطيها لنا. شوف. لا بريمير كيستيون فكري لي اعمال شاقه. شوفي الاعمال الشاقه هاي زادت لي لون امومولا. علاش نقول لازم نروحوا الرئاسيات باش نتهناو ونتعداو ونديروا الخطوه الاخيره بور كونسوليدي لي زاكي تاع الحراك بور باسي اوتر شوز بور كونكريتيزي دافونتاج دوتر سوجي باش نوصلوا ا كونستروير اونسومبل لا جي دو دومان. هاي اون ريزون سوبليمونتير. هذا ستي ان دوسي راه ستاغني مع من راح افيك كي جو ديسكوتي. مع من هذا شيء مطروح. هو هنا مطروح مع من يقولوا لي ميتي فوا ما بلاص وقولوا لي مع من راح نسير هذا الملف باش نوصل به الحلول. مع من دونك ريزون دو بلوس بور يالي اوز إليكسيون بور ريغلي سي بروبليم كي سون اون انستونس كي اون دوري اللي عندهم بزاف وما يستناو وعندهم فئات من وراهم يستناو. اسكو نقدروا نخليوهم اوتاج دو سيت سيتوياسيون؟ سي سا لا كيستيون. هذه هي لا كيستيون. على هذيك اللي قلت انايا يفو يالي فير لي زيليكسيون. بور فوت كيستيون je vais pas parler pour parler ولا. احنا الانسان يفو يفالوي لي شوز ويعيط الامور يسميهم باسمائهم. عندي شك في جهه معينه في هيئه معينه
جبت une audit externe qui est en train de travailler. S'il vous plaît. Cette audit, elle va conclure. Je me refuse d'apporter d'autres précisions, là d'apporter des accusations. Je ne sais pas. Qu'un soupçon, c'est un soupçon qu'on a pris en charge en installant une audit externe qui est en train de travailler. D'ici ما تخرج les conclusions تاعها ما نقدر نتهم حتى واحد. نهار تخرج la conclusion تاعها s'il y a quelque chose, il y a quelque chose. S'il y a rien, il y a rien. Oui, mais علمنا قلنا كنا معاكم هل السوبسون هذايا سي sur quoi exactement? السؤال تاعها قالت فساد. فساد oui. صح. Au sein du GTA. Et on a un soupçon في هيئة من الهيئات. On a engagé une audit. Tant que l'audit ما عطاتش les conclusions تاعها, je me refuse de parler de ce dossier. كي تخرج une conclusion كاين شي كاين, il va être porté الرأي العام, ما كانش شي ما كانش. هذه هي. On ne peut pas savoir plus. Oui. Je me refuse de toucher aux gens. Sauf si vraiment il y a quelque chose. D'accord, très bien. Oui, allez-y, madame. Allez-y, le micro. Demandez le micro, monsieur. السلام عليكم. مسيو لاباتشا, معك مروه جورنال النهار. مروه عيجي جورنال النهار. موقف الاتحادية من الإضراب العام اللي تنادي به بعض النقابات يوم 15 16 17. واش من بعض النقابات؟ هناك نقابات في القطاع العمومي وفي القطاع الخاص تنادي بإضراب عام. تتكلمي على النقابات الحرة ولا تتكلمي على الاتحاد؟ نقابات بصفة عامة. بصفة عامة. ما كانش 15 17 حنا عندنا. يعني في المؤسسات الاقتصادية. دعوة إلى العصيان، مش بو دير أنايا دعوة إلى العصيان. علاش دونك افون دو سانسكرير بور و كونتر العصيان يفو ليفالوي يفو دير هذا العصيان سي كوا. بس ما نبقاوش غير في لي تيرم هذوك مبهمين. العصيان هذا يفيز كوا؟ كيس كي فا نو زابورتي كوم بليس؟ العصيان اللي راح يشل الاقتصاد ويشل البلاد، واش راح يجيب؟ قولوا لنا من بعد نشوفوا ولا نمشيو معاكم. إذا كان راح يجيب الخير للبلاد، لا راح كان يصلح البلاد، لا راح كان يساهم باش يبني جزائر الغد، بالك نديروه معاكم. ولا جاي يخرب. باسكو ما تنساوش عبر التاريخ معروفه ثاني، باسكو طون زون طون سي بيان دو ريفونير ليستوار. Chaque révolution, il y a la contre-révolution qui s'installe tout de suite après. Et aujourd'hui, il y a les prémices d'une contre-révolution qui veut remettre en cause les acquis du peuple algérien اللي وصل لهم من الحراك اليوم. Il y a des gens, les intérêts تاعهم sont dérangés et qui veulent utiliser des procédés tels que celui-là, l'Haïtien, qui n'arrange pas ni les aspirations du peuple algérien, ni les acquis du peuple algérien, ni الشيء اللي يحقوا le peuple algérien اليوم, ni الشيء اللي راح يحقوا غدا. Il y a des gens, l'intérêt تاعهم est dérangé, c'est tout à fait normal, qui font dans la diversion pour essayer de mélanger les choses et pour essayer de tirer leur épingle du jeu. إذا كان العصيان هذا راح يجيب نتائج قولوا لنا عليهم استي. فهمونا ما على باليش انا. قولوا لنا 1 2 3 4 5 6 ها واش راح يجيب واش يجيب واش يجيب. إلا شفنا بلي الشيء اللي راح يجيبها مصلحة الشعب الجزائري مرحبا on va s'inscrire, on n'est pas contre le peuple algérien. Mais حنا nous pensons qu'il va apporter l'opposé الشيء اللي جابوا الحراك حتى اليوم. Il va remettre en cause les acquis اللي وصلنا بهم لليوم. ومازال d'autres qu'on doit concrétiser. Merci. Plus de questions? Monsieur Labatcha, pour finir, pour conclure, comment vous qualifiez l'actuelle rentrée sociale? Comment vous le qualifiez? شوفي والله c'est une rentrée sociale qui est différente des années précédentes parce que علاش par le passé quand elle constituait la priorité des priorités, mais aujourd'hui ce n'est pas la priorité parce qu'il y a plus important, il y a l'avenir de l'Algérie avant. Il y a un sujet plus important que la rentrée sociale. La rentrée sociale s'est faite dans des conditions normales. On a eu quelques problèmes dans certains wilayas, notamment Djelfa, Ta'lim. On a eu Daraeb, mais on a géré les problèmes, on a réglé les problèmes, alhamdoulilah. La rentrée s'est faite normalement. Le télémid, le tahqoub al-madaris ta'am, alhamdoulilah, on se réjouit pour eux. On ne les a pas dérangés. Je parle de la rentrée sociale, pas rentrée scolaire. Non, on est la rentrée scolaire qui était hier. La rentrée sociale.
أنا نظن باللي الهم تاعنا اليوم هو مصير الجزائر قبل ما نتكلم على رونتري سوسيال. مصير الجزائر اليوم كي نوز انتربيل توس كوموني شاكان في الموقع تاعو. Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble pour dépasser cette situation, pour faire le dernier pas qui consolide les acquis du peuple algérien qui aspire à une Algérie meilleure dans tous les domaines. هذا هو المهم pour nous. بغض النظر على autre chose. La priorité دي priorité comment passer ça pour nous libérer حنايا ديجا كنقابة في عملنا النشاط النقابي تاعنا pour libérer le peuple algérien, pour libérer l'Algérie, pour libérer les initiatives, les compétences باش كلنا جميعا on va mettre la main dans la pâte pour construire l'Algérie de demain. شكرا. Merci. On vous souhaite beaucoup de courage, Monsieur Labacha, et Merci. bonne chance dans votre travail. Merci à vous. Merci.